Bonjour, mon nom est André Gendron. Je suis directrice des communications à la Fondation de l'Accueil Bonneau. Je suis entrée en service à l'automne, à la mi-septembre 2018. Alors, j'ai un peu plus que de 6 mois en fonction ici. J'ai un parcours en différents secteurs de communication. J'ai fait beaucoup de relations publiques. J'ai travaillé dans le milieu du cinéma, de la culture, des médias. Et c'est une première expérience, à vrai dire, pas dans un OBNL. J'ai travaillé dans des OBNL, mais pour vraiment une œuvre de bienfaisance et levée de fonds, c'est une première expérience. Toutefois, le phénomène des communications qu'on peut voir avec l'expérience, alors on peut l'appliquer, tout ce qui est plan de mise en place pour une campagne de financement. Alors, je mets à profit mes connaissances en communication au service de la Fondation de l'Accueil Bonneau et de l'Accueil Bonneau aussi, parce que je suis en charge de l'image publique de l'accueil auprès des donateurs et de la clientèle. C'est décrit sur le site Internet de l'Accueil Bonneau. Il y a quelques années, l'Accueil Bonneau a mis en place, a construit son site Internet pour ça, parce que l'Accueil Bonneau a une réputation, est né en 1877, l'Accueil Bonneau. Alors, 142 ans de service, mais il est très connu pour une grande salle à manger, pour offrir des repas aux personnes en situation d'itinérance. Mais aujourd'hui, l'Accueil Bonneau, c'est un centre de jour, un important centre de jour, où il offre des services en santé physique, mentale, les besoins de base, on parle de nourriture, d'hygiène, vêtements, et également un service de fiducie pour aider les personnes en situation d'itinérance qui veulent tenter de reprendre une stabilité au niveau du logement et de bien gérer leur budget. Également, il offre un service aussi pour l'aide à l'employabilité. Bien, en fait, ce qu'on vous dirait, c'est qu'il y a une augmentation du phénomène de l'itinérance chez les femmes. Ça, c'est comptabilisé avec l'itinérance qui est visible, qui est vue. Mais on constate une augmentation chez les femmes. Il y a les communautés autochtones qui ont aussi, spécialement dans les grandes villes comme Montréal, et l'immigration, c'est-à-dire les communautés culturelles. Il y a une partie de la communauté culturelle qui n'a pas tous la chance de vivre l'immigration peut-être de façon aussi standard. On regarde aussi en ce moment, mais ça, c'est pas nécessairement nouveau, mais les libérations carcérales, c'est-à-dire une personne qui a passé 10 ans, 8 ans, 12 ans incarcérée pour un délit et qui est libérée après plusieurs années, elle revient libre. Elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas nécessairement d'éducation, elle n'a pas nécessairement les papiers. Elle fait quoi? Ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas louée un appartement, ou alors il y a un soutien qui doit être apporté. Elle peut se retrouver en situation d'itinérance. C'est les préjugés. Vous savez, tout le monde a vécu ça, une personne qui quête sur la rue, un mendiant, on le voit tous les matins, on lui donne des sous, puis à la fin de la journée, on le voit, puis il marche croche parce qu'il est allé s'acheter de la bière. Alors, c'est sûr que c'est pas une image qui va créer une sympathie envers les personnes en situation d'itinérance, mais il ne faut pas marginaliser. Il ne faut pas non plus, comme on appelle ça, faire des amalgames. Il y a une partie de la population itinérante qui a des problèmes de consommation, on ne se le cachera pas. Mais un problème de consommation, c'est un problème, c'est une forme de maladie aussi. C'est une intoxication. C'est une dépendance physique à un produit qui n'est pas bon pour le corps, où on en consomme trop, où on ne contrôle plus. C'est la même chose avec le jeu compulsif. Le bénévolat. Il y a plus de 58 000 heures de bénévolat en 2018 qui ont été exploitées ici, qui ont été réalisées entre les murs de l'Accueil Bonneau. Et sans ça, il y a plein de choses qui ne pourraient pas être offertes aux bénéficiaires. Alors, le bénévolat est hyper important. Alors, on parle de dons en temps. Et évidemment, il y a les dons en argent, c'est hyper important. L'Accueil Bonneau a des campagnes de financement annuelles. Il y a une campagne majeure aussi qui est en train de s'installer pour les prochaines années. Alors, les dons en argent, les dons en temps et la solidarité.
Bien, je vous dirais que oui, c'est mieux de le donner à l'organisme parce que l'argent est contrôlé. À partir du moment, ça ne veut pas dire de ne pas en donner, je pense que c'est un choix, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Mais il y a même sur le site de l'accueil Bonneau qui dit pourquoi ne pas donner un sac, pourquoi on ne devrait pas donner de sac de couchage à une personne en situation d'itinérance qui est dehors. Parce que la personne qui reçoit le sac de couchage, si elle est en état d'intoxication, elle va s'installer dans son sac de couchage et elle va penser qu'elle est à l'abri et elle ne sentira pas l'hypothermie, elle peut mourir. Parce que quand tu es en état d'ébriété, ton corps ne ressent pas les signes, tu ne les sens pas les signes dangereux. Alors, les sacs de couchage, vaut mieux ne pas les donner, mais ça ne veut pas dire si vous voyez une personne en danger, puis votre cœur vous dit de donner un sac de couchage ou donner des sous, vous le faites. Mais nous, à l'accueil Bonneau, tous les dons sont directement envoyés pour la gestion de tous les services qu'on peut faire pour aider ces personnes-là à contrôler leurs problèmes de consommation, à gérer leur budget, à reprendre leur vie en main, à reprendre leur dignité, à reprendre confiance en eux. On a un atelier d'art. Les itinérants, il y a un groupe qui est formé, ils font de la musique, il y a un atelier d'art visuel, il y a des œuvres d'art qui se font ici. Il y a socialement, il y a des choses qui se font. Ils sont allés à la cabane à sucre, il y a différents trucs. Il y a le miel de Bonneau qu'on n'a pas parlé. C'est la 6e édition qu'on va lancer bientôt. Il y a 72 ruches qui ont été créées grâce à ce projet-là. Il y a des personnes en situation d'itinérance qui deviennent des apiculteurs en herbe et qui comprennent comment ils voient travailler les abeilles et comment en société, avec la solidarité, on peut arriver à construire quelque chose. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de parler de la cause. J'espère que ça pourra créer la sympathie qu'on souhaite toujours parce qu'on les côtoie, ces personnes-là, tous les jours. Et c'est des grandes personnes.